Et l'édito sport avec vous, Virginie Fulpin. On va rendre hommage à Eugène Sacomano sur Europe 1. Pour vous, celui qu'on appelait la voix du foot restera celui qui nous a emmenés dans des territoires inconnus. Je dois mes premiers voyages à Eugène Sacomano, des voyages d'auditrice, des voyages immobiles, aussi formateurs qu'un voyage initiatique. Sa voix nous emmenait loin de nos bases, à la découverte des plus belles contrées du football. Eugène Sacomano nous emmenait en Amérique latine par la magie de quelques trémolos importés. Oui, il a inventé les trémolos à la française en adaptant avec le plus grand talent ceux qu'il avait découverts dans la bouche des commentateurs argentins lors de la Coupe du Monde 1978. On n'avait jamais entendu ça en France, alors on se laissait embarquer et c'est lui qui nous laissera à jamais le souvenir de nos pieds qui ne touchent plus le sol et de notre tête dans les étoiles en ce 12 juillet 1998. Ils sont tous ensemble, la France entière est championne du monde de football, historique, inimaginable. Alors bien sûr que Eugène Sacomano nous faisait voyager en finale de la Coupe du Monde, mais avec lui, même un match sans relief donnait l'illusion de tutoyer les sommets grâce à sa voix qui jouait les montagnes russes. Il nous emmenait avec lui au stade, il avait ce pouvoir de nous transporter au milieu du terrain. Il nous faisait voyager dans ses commentaires de match, mais aussi avec ses émissions. Bah oui, Eugène Sacomano avait ce don d'adapter à la France des formats venus d'ailleurs. Le match du lundi sur Europe 1, il en a eu l'idée en Italie et d'un seul coup, on s'est retrouvé au milieu d'une tablée italienne qui s'écharpait autour de débats sur le football. C'est Eugène Sacomano qui a inventé en France le talk-show autour du sport qu'on retrouve absolument partout depuis. Alors oui, il nous a fait voyager, de ces voyages qui forment la jeunesse turbulente. Vous, moi ou des proches, vous avez sans doute caché votre radio sous votre couette à l'internat ou chez vos parents pour profiter du multiplex sans vous faire attraper. Vous en parlez encore aujourd'hui, moi aussi, c'était comme un voyage au bout de la nuit. Écoutez, oui, effectivement, j'ai vu passer ce tweet qui m'a fait sourire parce qu'on se reconnaît tous sur l'oreillette qu'on cachait et qui commençait à chauffer l'oreille. C'était la voix d'Eugène Sacomano quand on se cachait pour écouter le foot le soir. Merci beaucoup Virginie Fulpin, c'était l'édito sport et c'était l'hommage de Virginie à Eugène Sacomano.